J'avais prévu de faire une vidéo par semaine, c'est un fail. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois. Les gars, je pense que même moi, je n'avais pas réalisé que je passais en 6e année et que du coup, ça allait être une année charnière. Pourquoi je me suis donné ce défi? I don't know! Donc je reviens sur ma parole. Je pourrais essayer de faire une vidéo tous les mois pour faire des updates. Donc voilà, cette vidéo sera une vidéo blabla, une vidéo où je vais vous raconter comment s'est passé mon stage chez le médecin généraliste, où vous êtes nombreux à me demander si c'est une spécialité que je vais faire, donc où je vais également y répondre. Et vous êtes également nombreux à m'avoir demandé comment j'ai réussi à revenir sur mes cours, à apprendre des nouveaux cours tout en étant en stage à temps plein. Je vais vous dire tout ça en vidéo. Donc, first question. Non, je n'ai pas choisi ma maquette de stage. C'est un stage qui est obligatoire à Nantes. Ma maquette de stage cette année, c'est octobre médecin généraliste, donc je l'ai déjà fait. Décembre, je serai aux urgences. Février, je serai en psychiatrie. Et en avril, je serai en cardiologie. À Nantes, c'est un mois cours, un mois stage. Quand on fait un stage chez le médecin généraliste, en tout cas à Nantes, il nous donne 3 mètres de stage de sorte à ce qu'on puisse voir différentes pratiques. Car naturellement, si tu vas chez un médecin généraliste en ville, tu n'auras pas forcément la même patientèle ni la même pratique que si tu vas en campagne. J'ai eu vraiment 3 maîtres de stage géniaux, vraiment à l'écoute, vraiment attentionnés, et ils essayaient vraiment de m'apprendre des choses. En fait, il y a beaucoup de vraiment dans cette phrase, et c'est parce que je pense qu'ils le méritent. Ils étaient vraiment tous bien, donc j'ai eu 2 hommes, une femme. J'avais 2 médecins Clisson et un médecin à Donge, donc c'était assez loin pour moi. J'avais minimum 1 heure de trajet, ce qui était assez pénible, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Le lundi, j'étais avec un médecin généraliste qui était dans un cabinet, qui était plutôt dans un pôle santé. Donc en fait, il y avait plusieurs médecins dans ce pôle santé. Lui, il commençait beaucoup plus tôt à 8h. Moi, je venais pour 9h et de 9h à 12h30, 13h, ben, en fait, on enchaînait les consultations. Ensuite, on avait une pause pour déjeuner. On déjeunait tous ensemble dans une salle commune et c'est moi qui devais apporter mes repas. Donc, je préparais toujours mes repas à l'avance à la maison et j'emmenais mon petit tupperware pour manger en stage. Le lundi après-midi, avec ce médecin, on partait en visite à domicile. Donc, on a été 2 fois, je crois, dans un EHPAD et il y avait également les visites vraiment dans le domicile du patient. Donc, c'est des patients qui peuvent principalement pas se déplacer. On était retourné dans le cabinet pour continuer les consultations de l'après-midi. Lui, il continuait jusqu'à 19h ou 19h30. Je crois, moi, je devais partir pour 18h. Et c'était comme ça un peu avec chaque médecin. C'est moi qui assurais mes transports. Je prenais malheureusement le TER à chaque fois que je devais y aller car j'avais pas de bus ni de tram pour pouvoir m'y rendre et je n'ai pas de voiture. Au niveau des frais, ça m'a coûté en tout au moins 100 €. C'est le gros point négatif, je dirais, de ce stage. C'est le fait que j'ai dû dépenser autant pour pouvoir aller à mon stage. Et pareil pour la bouffe. Bon, après, vu que c'est moi, je n'achetais pas, donc ça me revenait à moins cher naturellement de préparer ma bouffe et de l'emmener. On allait dans la salle d'attente pour récupérer un patient. Le médecin signalait que j'étais étudiante, demandait aux patients si je pouvais assister à la consultation. Je n'ai reçu aucun refus, donc j'ai pu assister à toutes les consultations. Au début, les médecins menaient principalement interrogatoire seuls. Dès la 3e consultation, 2e pour une personne, pour un médecin et 3e pour un autre, des fois ils me demandaient si je voulais prendre la main, si j'avais des questions à poser pour compléter l'interrogatoire. C'est moi qui examinais les patients, c'est-à-dire que on parle, on demande aux patients pourquoi ils viennent, etc. Et puis systématiquement, il y a un moment où les patients doivent se déshabiller pour ensuite passer sur le versant examen clinique. Donc on prend le poids, la tension, on fait l'auscultation cardiaque et pulmonaire, la palpation abdo, etc. Les pouls, bref, on fait aussi un examen qui est assez ciblé sur la plainte du patient et en fait tout ça c'est moi qui le faisais. De toute façon ils étaient toujours à côté de moi. Je n'ai jamais fait un interrogatoire toute seule dans une pièce où le médecin n'est pas là. Je peux commencer un interrogatoire seul parce qu'il va récupérer un papier, etc. Et je fais rentrer le patient, je commence à lui poser des questions. Mais ensuite, ils viennent et le reste de l'interrogatoire, nous le menons à 2. Ou en tout cas, ils sont derrière moi si je le mène toute seule.
Pas du tout. Alors, durant mon stage, j'avais tenu un petit carnet où je l'ai pas commencé tout au début, mais au fur et à mesure, j'essayais de noter un peu les pathologies que je voyais. Je vais vous dire un petit truc. On voyait en moyenne plus de 20 patients par jour. Si je dois vous dire en détail tout ce que j'ai vu, en fait, ça prendra trop de temps. Donc, je vais juste vous lire les motifs ou le diagnostic d'une consultation. Donc, on a eu des vaccins. J'ai eu l'occasion de faire des vaccins, je n'en avais jamais encore fait, c'est tout bête mais j'en avais jamais encore fait. Donc j'ai fait des vaccins, il y a eu des vaccins de 12 mois et de 13 ans. On a suspecté un zona chez une patiente qui avait des vertiges, des acouphènes et à l'examen clinique elle avait des vésicules dans ses oreilles. Donc c'était un zona qui était assez localisé, on l'a traité directement. On a eu une claudication intermittente, infection respiratoire virale, algodystrophie, donc c'est plutôt de la rhumatologie, diabète et fibromyalgie. On a eu un érysipèle. Ah oui, c'était un patient qui revenait de voyage. Je crois qu'il avait été en Espagne ou au Portugal, l'un des deux pays. Et il avait commencé à se faire traiter là-bas. Et en fait, il est revenu au cabinet chez son médecin généraliste parce qu'en fait, la plaie, elle continuait à suppurer. Et du coup, on l'a nettoyé dans le cabinet et tout. On a mis une compresse et puis on a donné des traitements pour que en fait ça puisse, des pansements adaptés pour que ça puisse mieux cicatriser. On lui a redonné un rendez-vous pour qu'on puisse voir l'évolution. On a eu encore une fibromyalgie et une patiente qui avait une sciatique. Je sais pas si je peux dire agréablement surprise, mais j'ai principalement vu de la rhumatologie, de l'ortho, de la neuro et de la cardio. Et de l'endocrino. En gros, j'ai tout vu. Donc ensuite, on a eu, et cet interrogatoire, c'est moi qui l'ai fait. Donc en fait, c'est une patiente de 40 ans qui était venue parce qu'en fait, elle avait des brûlures mictionnelles. Je crois qu'elle avait principalement des brûlures en fait. Et naturellement, c'était assez facile. On a suspecté une infection urinaire, on lui a donné un petit peu qu'elle fasse pipi aux toilettes. Ensuite dans le cabinet on a fait la bandelette urinaire, on a vu que la BU était positive, on l'a donné un traitement et voilà. Un patient qui venait pour des palpitations et on a fait un ECG dans le cabinet. C'était un patient jeune en plus, je crois qu'il avait je lui donnerai pas à vue d'œil parce que je me souviens plus de son âge, mais je me souviens de sa tête et je pense qu'il n'avait pas plus de 40 ans. Je n'ai pas trop les suites pour ce patient, mais en tout cas on essayait de lui avoir un rendez-vous assez rapidement pour qu'il puisse voir un cardiologue. Thyroïdite d'Hashimoto, fibromyalgie, migraine avec aura, dépression, cause travail. Un autre jour, ah oui, c'était un petit bébé de 1 mois. En fait, il avait une laryngite qui se transformait en bronchiolite. Ensuite, névralgie d'Arnold chez une femme de 35 ans. Dépistage colorectal chez un patient de 50 ans, plus la prévention pour le dépistage du cancer de la prostate. Après, j'ai eu naturellement beaucoup plus, je pense que vous l'imaginez. Du coup, à chaque fois qu'un patient venait, j'étais en mode, bon, ce patient, il vient pourquoi? J'écoute et j'essaie de faire. Et tu sais, les patients, le médecin à un moment donné me regarde toujours en mode, donc, à ton avis, c'est quoi? Vers quoi tu t'orienterais? Quelles questions tu veux poser au patient, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort de mon stage? Franchement, j'ai kiffé mon stage. C'était vraiment bien. Et en fait, je sais que ça va peut-être être bête pour certains étudiants en médecine et ça va ravir d'autres qui ne sont pas forcément dans le milieu ou qui veulent s'orienter vers ça. Mais j'étais agréablement surprise de voir qu'on pouvait faire autant de choses. Par exemple, le fait de savoir que quand tu suspectes un infarctus du myocarde, que tu peux prendre ton ECG et faire un ECG dans le cabinet, qu'une patiente où tu suspectes une infection urinaire, tu peux tout de suite lui faire une bandelette urinaire dans ton cabinet, voir si la bandelette est positive et puis lui donner son traitement. Tu peux faire des échographies. En fait, il y a plein de petits trucs que tu peux avoir dans ton cabinet qui peuvent te permettre de faire plusieurs choses et puis en fonction de ton implication, tu peux aller plus ou moins loin dans tes diagnostics. Les médecins avec qui j'étais, il y a certaines mini-urgences que je n'aurais pas vues si j'étais en ville.
car les patients de ville ils se seraient directement dirigés vers les urgences. Donc j'ai vu énormément de choses, des choses aiguës comme subaiguës, comme chroniques, et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc en tout cas si je dois pratiquer une médecine en cabinet, je pense que j'éviterais la médecine pure ville à côté d'un CHU. En tout cas c'est un choix personnel, c'est ce que je pense après avoir fait mon stage là-bas. C'est la levaine du montage, j'ai oublié de répondre à une question et en plus de détail. On me demande souvent comment les médecins font pour rester à jour et tout savoir. Donc comment ils font pour rester à jour? Il faut savoir que quand tu es diplômé, t'es pas genre juste lâché comme ça et livré à toi-même. Il y a beaucoup de formations, de séminaires et de réunions entre étudiants, entre médecins pour qu'ils puissent rester informés. Il y a également des sites, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs pour faire en sorte qu'ils puissent rester à jour et avoir une formation continue. Ensuite, naturellement, s'il y a des spécialistes, c'est parce que le médecin généraliste, il peut pas tout prendre en charge. Et en fait, par rapport aux différentes spécialités, ce que le médecin doit savoir, c'est ce qui est vraiment fréquent et urgent. C'est-à-dire quand un patient vient pour une plainte en particulier, par exemple une plainte ophtalmologique, il doit se demander est-ce que cette urgence, est-ce que cette plainte aiguë, elle nécessite que le patient aille aux urgences, ou est-ce que c'est une plainte aiguë ou subaiguë qui peut être prise en charge par lui-même en ville et qui fasse des examens en ville et que le médecin récolte toutes les informations pour traiter le patient, que ça soit avec des traitements médicamenteux ou non, ou des fois il n'y a même pas besoin d'examen complémentaire. Et par la suite, si ce patient doit vraiment être vu par un ophtalmologue, le médecin a déjà récolté pas mal d'informations pour l'ophtalmologue, étant donné que la plupart du temps, les délais pour les spécialistes, ils sont longs. Donc ce qui est fréquent et urgent, généralement, les médecins généralistes veulent le savoir, et ce qui est beaucoup plus rare et qui n'est pas forcément urgent, ça c'est vraiment du rôle du spécialiste. Naturellement, il y a également tout ce versant où en fait tu prends le patient dans sa globalité et tu te focalises pas sur un organe, tu essaies de faire en sorte qu'il soit bien sur tous les plans, tu fais beaucoup de prévention, d'éducation, tu éduques le patient sur sa santé, etc. Et tu le suis au long cours. Il y a des patients, il y a des médecins qui suivaient des patients depuis je ne sais combien d'années, depuis plus de 15 ans, et leur suivent durant toute leur évolution. Enfin voilà, c'est vraiment ça la médecine générale. En tout cas, c'est ce que j'en ai ressorti. J'aime vraiment bien ce côté. C'est pas ça pourrait pas plaire à tout le monde, et naturellement c'est pour ça qu'il y a autant de spécialités pour que chaque personne puisse ouvrir son compte. J'étais avec un médecin qui était avec seulement 2 autres médecins, celui qui était à Donge, sinon les 2 autres ils étaient dans un pôle santé. Du coup en fait le fait d'avoir plein de médecins autour, il n'y avait pas que des médecins, il y avait des kinés, il y avait une diététicienne, enfin il y avait vraiment énormément de personnes dans ce pôle santé. Il y avait un laboratoire juste en face, enfin c'est énormément de matériel, et il y a de plus en plus de maisons de santé qui se développent comme ça pour faire en sorte que les médecins généralistes soient moins isolés. Le gros point négatif ça a été pour les transports. J'avais plus de 2 heures de trajet pour aller à Donge et plus d'1 heure de trajet pour aller à Clisson. Du coup en fait je rentrais super tard. Je me réveillais quasiment tous les jours à 5h30 pour partir de chez moi à 6h. Donc je pars de chez moi à 6h, 6h30 pour arriver en stage à 9h. Je me réveillais tôt, je rentrais chez moi pas avant 19h30 ou 20h, et du coup le temps que je déjeune, que je me douche, etc., il était facile 21h. Donc vous imaginez bien que quand je dois me réveiller de nouveau à 5h30 ou 6h le lendemain, j'ai pas beaucoup de temps pour bosser si je veux pouvoir avoir un sommeil de qualité. Ce qui fait que durant mon mois de stage, je n'ai vraiment pas été productive. Je vous le dis parce que en fait même moi je m'attendais pas à avoir une productivité aussi basse, puisque j'ai l'habitude d'être en stage quoi, mais c'est vrai que c'est la première fois que je dois sortir de la ville pour aller dans un stage. Le week-end pareil, soit je bossais ou soit il y a ma famille qui est venue, du coup soit je recevais de la famille et du coup je profitais de mon week-end en famille. J'ai pu revenir, en fait j'essayais par contre quand même de refaire mes J, c'est-à-dire que même si je n'apprenais pas de nouveaux cours, je relisais mes anciens cours que je devais apprendre pour le jour même. Je faisais des petits QCM, une vingtaine de QCM, et puis je me disais bon, au moins tu essaies d'entretenir les cours que tu as déjà appris. Donc c'est comme ça que j'essayais de le prendre. Une autre question qu'on n'arrête pas de me poser, que ça soit en commentaire sur YouTube comme sur Instagram, c'est quelle spécialité que je veux faire. Je vous le dis tout au départ, j'avais commencé médecine pour faire soit pédiatre, soit gynécologue obstétricienne. Ensuite, j'ai fait un super stage en chirurgie vasculaire,
fin de 4e année, je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit les gars, j'ai trouvé ma spé, je veux faire chir vasculaire. Mais en vrai, je suis revenue au truc de base. Quand je me suis demandé mais qu'est-ce que tu veux vraiment, arrête de regarder ce que les gens veulent, arrête d'écouter ce que les gens disent à droite et à gauche par rapport à ta SP, qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce qui t'anime tout simplement. Pour l'instant c'est l'aspect que je veux faire, médecine générale. Et je veux faire de la médecine humanitaire. Pas toute ma vie, mais en tout cas quand j'aurai terminé mon internat, je vais faire de la médecine humanitaire. Donc voilà. Bon les gars, là ça fait un moment que je parle. C'est fini le blablatage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel SP vous voyez bien faire. J'avais déjà fait un petit topo comme ça sur Instagram mais pas sur YouTube. J'aimerais bien connaître vos a priori sur la médecine générale. N'oubliez pas également qu'il y a la chaîne de Dr Mus. Et franchement ce gars il fait vraiment de super bonnes vidéos. Il a fait aussi des vidéos sur la médecine générale, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre. Restez focus sur vos objectifs, ne lâchez rien. Et puis on se dit à très bientôt. Bisous.